Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler du retour de Youssef Bouganem à MMA au Brave, du retour d'Alex Lauré aussi au Brave, qui ont tous les deux gagné leur combat par finish. Donc, premier pour Alex Lauré KO, je crois. Non, TKO, premier round, au bout de même pas, je crois, 30 ou 40 secondes de combat. Et Youssef Bouganem qui gagne par TKO. Donc, tous les deux ont gagné. Franchement, félicitations à eux. On va parler aussi, bien évidemment, BSD, Warren, c'est fini, c'est officiel, hein, on en a parlé hier, on a eu pas mal de, entre guillemets, de différentes hypothèses, des bruits de couloir qu'on a, je crois que les maîtres fumiers en ont parlé aussi. C'est juste une séparation vis-à-vis de la carrière. Après, je pense pas que ça s'est super bien passé, parce que si ce soit un follow, bien évidemment, c'est qu'il y a eu peut-être une petite embrouille. Est-ce qu'il y en avait, est-ce que ça vient de l'un ou de l'autre? Je sais pas. Après, ça, c'est pas nos histoires en soi. Mais voilà quoi. N'hésitez pas, comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. Ça fait toujours plaisir, les gars, la force que vous me donnez. Au moins, on continue comme ça. On sait pourquoi ça s'est fini entre eux, au final. C'est quoi ton hypothèse, toi, Nabil? J'en ai parlé hier, mais j'ai eu plusieurs hypothèses. Je pense que c'était pas la bonne au final, parce que ça parlait de construction de carrière, comme quoi Benoît Saint, il voulait avancer. Mais après, le problème, c'est il faut trouver un meilleur coach que Daniel Warren en France. Il n'y en a pas beaucoup déjà. Et c'est toujours pareil. Le problème du coaching aussi, c'est le problème du coaching vis-à-vis de BSD, c'est qu'il y a aussi l'aspect à haut niveau. Tu as l'aspect beaucoup relationnel. Est-ce que ça se passe bien entre toi et le coach et tout? Et pour trouver et retrouver ça, c'est peut-être compliqué. Donc on verra quoi. On verra. La patate de Loré, je sais pas comment l'expliquer, mais elle est trop satisfaisante. Elle parle giga loin, plein menton, franchement, je kiffe. Ouais, j'aime bien ce genre de KO. J'aime bien ce genre de KO. Bouganem, son niveau en lutte chaud. Après, les frères, n'oubliez pas que c'est un mec du Muay Thai, hein, les gars. Ça prend du temps hein, d'avoir des automatismes et tout. En plus, il est plus en début de carrière, il est plus jeune. Hermès, faut lâcher ton sub. Lâchez le sub Prime si vous voulez éviter les pubs, les gars, sur Twitch. Parce que je suis sur Twitch aussi pour ceux qui sont sur TikTok. Donc, ce que je voulais dire, c'est. euh, Ce que je voulais dire, c'est. Purée, je me suis perdu. Il a plus l'âge, en fait, pour apprendre facilement. Et, malheureusement, il peut plus apprendre aussi facilement que s'il avait 10, 15 ou 20 ans. Là, il est à un stade où il ne sera jamais un gros, gros, gros combattant de MMA. Parce que ben, il a du retard au niveau de la lutte, du grappling. Même si tu en fais depuis peut-être quelques années, ben, tu as des mecs qui se font ça depuis 10, 15 ans. Donc forcément, c'est pas les mêmes choses. Par contre, après, en striking, s'il arrive à bien adapter son Muay Thai au MMA, ça peut être intéressant. Après, c'est dur, je trouve, c'est beaucoup plus dur d'adapter le Muay Thai au kickboxing. T'en penses quoi de Gymbody, une bonne salle pour percer? Ouais, c'est une bonne salle pour Toulouse, pour le body et tout, quoi. Quel team probable pour BSD, sachant qu'il a l'air un peu isolé à Bayonne, niveau bon coach, j'aime. Je connais pas. Je connais pas du tout les coachs à Bayonne. Je sais pas vers qui pour aller. Alors, il a toujours son coach de sol, je crois. Mais après, un coach de MMA, faut en trouver un. C'est ça le problème. Faut trouver un bon coach de MMA. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir des très bons coachs de MMA en France. Comme je l'ai dit hier, des bons coachs de MMA, les gars, il y en a pas, il y en a pas non plus des masses en France. Il y en a quelques-uns à Toulouse, sûrement Marseille, vers Paris, bien sûr, Lille, Roubaix et tout, mais c'est pas non plus à Bayonne, je sais pas s'il y en a en fait. Donc c'est chaud quoi. En tout cas, tu peux react à la vidéo des Bras TV, Baïsangour. Est-ce que je peux en parler ou react? Tu veux carrément que je reacte? Nice aussi, ouais, Nice avec le Boxing Squad et tout. Mais qu'est-ce que tu veux que je regarde la vidéo et je réacte? Je pourrais pas parce que je vais me faire strike, mais je peux en parler rapidement. En vrai, le concept était sympa. Je l'ai regardé un petit peu pendant que je bossais et tout. C'est pas mal. En vrai, le concept, je trouve sympa. C'est marrant, c'est détente en mode. Après, c'est pas non plus les vidéos que je m'enfile. Moi, je regarde pas trop de vidéos comme ça, mais voilà quoi. Comment t'expliques le cardio des poids lourds à la masse graisse très importante? En fait, en soi, il faut que tu te dises que c'est des mecs qui font ça depuis des années. Donc forcément, le corps, ils ont quand même une condition physique adaptée au MMA, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la nutrition et l'hygiène de vie qui est adaptée.
malheureusement. Cornebarré, j'ai découvert en club, c'est lourd, c'est similaire à Jimbo. Ouais, Cornebarré, c'est top pour la muscu et le MMA. En plus, il y a Mathieu Barbier et tout, il y a de très bons athlètes là-bas, quoi. N'hésitez pas à liker comme d'hab, on commente, dites-moi ce que vous en pensez. Sur la lutte, Youssef, c'était un peu compliqué, mais normal avec peu d'expérience. Par contre, il y a le JB Haja, on dirait. Très impressionnant. Exactement. Je trouve qu'il avait un bon JB, il avait des belles positions, il a tenté pas mal de choses. Et au final, il s'est dit, bon, allez, on va envoyer le bon vieux ground and pound. Et voilà, ça s'est terminé. Content pour Youssef Bouganem, même si son adversaire, c'était pas ça. Mais bon, on va pas lui en vouloir, hein. Franchement, qu'il prenne ses billets, qu'il prenne son kiff, qu'il tabasse des mecs. Et pareil pour Alex Loré, c'est cool. Est-ce que c'est un tournoi pour le Brave? C'est juste qu'il a signé avec le Brave. J'ai pas trop suivi à ce niveau-là. En vrai, pour BSD, je pense qu'il y a un monde où c'est une chose plus de plus être avec Warren, car son niveau en taille est satisfaisant. Mais pour moi, c'est la boxe anglaise. Son défaut, du coup, il pourrait prendre un coach striking et moi plutôt focus en anglaise. T'en penses quoi? Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, c'est le truc, c'est que tu continues de progresser. Ok, tu vas peut-être progresser en anglaise, mais au final, ton niveau de taille maintenant, il va peut-être stagner ou régresser en fait. Je dis pas que c'est une mauvaise ou une bonne chose. J'ai pas la capacité pour dire ça parce que je connais pas leur relation. Je sais pas. En vrai, quand même, il a progressé en striking, on peut pas le nier. Euh, Moi, je pense que c'est- à mon humble avis, et ce qui pouvait manquer en fait à Benoît Seni, c'est plus les sparring partners. Euh, là où il est actuellement, dans la salle où il est, je dis pas qu'il y a des mauvais sparring partners, mais c'est de trouver des bons sparring partners de sa catégorie, c'est pas évident en français si t'es pas sur Paris. Comme salam, Mishintai, ça vaut quoi? Est-ce que tu es d'accord pour dire que le cardio est voire le point le plus important à MMA? Je dirais plus l'endurance de puissance. En fait, répéter des efforts à haute intensité. C'est pas le cardio, en fait, c'est une vision large de l'endurance. Moi, c'est vraiment l'endurance de puissance, capacité à répéter des efforts à haute intensité. Et c'est ça le MMA. Tandis que la boxe anglaise, je dirais, c'est plus la vitesse et l'endurance. Ouais, il enchaîne, Youssef, mais je peux comprendre en soi. Tu galères à lire les commentaires. En fait, c'est parce que tu sais pas écrire, frère. Surtout pour le top niveau de l'UFC, il te faut de sacrés sparring partners. Merci pour le follow, frérot. Merci, frérot. N'hésitez pas à mettre les notifications, les gars. Pour toi, c'est quoi les top clubs pour les sparring en 70? US Metro, H Academy, MMA Factory. Et... Et ouais, voilà. Après, Boxing Squad, je connais pas trop le roster là-bas. Mais ouais, H Academy, MMA Factory et US Metro Bizo. En France, je parle. Pour moi, actuellement, c'est les meilleurs clubs. Entre guillemets, je parle globalement en termes de palmarès, en termes de nombre de combattants, en termes d'infrastructure. Après, il y a le Boxing Squad qui reste intéressant, bien sûr, mais je ne sais pas s'ils sont beaucoup. Et on voit très peu, je pense qu'ils devraient... euh, ils ont très peu de, malheureusement, de visibilité, en fait. Ouais, voilà, l'endurance de puissance, exemple, pouvoir répéter des gros double leg du round 1 au round 5, c'est hyper compliqué, surtout pour les profils de fibres rapides. Ouais, mais si tu as des fibres rapides, ça veut dire que tu es puissant. Non, je crois que c'est pas la même chose, Crotélite. Quand tu es puissant, ça veut dire que le mec, il va avoir plus de mal à se relever ou à éviter le takedown. Le patron du MMA Factory, c'est Fernand Lopez, je crois pas. Je crois que maintenant, actuellement, il est juste coach, en fait, au MMA Factory. PSD, faut qu'il déménage, partir s'entraîner avec Frévola. Ils ont l'air d'être devenus amis depuis leur combat. Ouais, mais je le vois pas aller vivre aux États-Unis. Benoît Saint-Denis, je pense qu'il est trop attaché à la France pour aller vivre aux États-Unis. Après, ça, c'est un truc, on a souvent ce débat, partir aux États-Unis, partir à l'étranger, etc. Est-ce que tu peux faire carrière à très haut niveau en restant en France? Euh, oui et non. Pour moi, il faut de temps en temps quand même partir faire des camps à l'étranger, aux États-Unis, peut-être de temps en temps en Thaïlande, des trucs comme ça, histoire de bosser un compartiment. Les États-Unis, c'est le top. Après, c'est un gros budget, quoi. PSD, il quittera pas Bayern, etc. C'est sûr. Et bon courage pour trouver des coachs sparring là-bas sur le long terme. C'est ça le problème. C'est vraiment, je parle vraiment des sparring de haut niveau. Parce que tu peux trouver des sparring en grappling, en boxe anglaise et tout, dans le coin. Mais je parle des sparring de haut niveau en MMA. Ça, c'est compliqué, en fait. C'est ça qui est compliqué, surtout dans sa catégorie. Après, le problème, c'est partir à l'étranger 3 4 mois quand tu viens d'avoir un enfant, t'as une vie de famille et tout. C'est pas facile, les gars. Ramène Baki à Dubaï. Moi, Cyril Gane devrait aller s'entraîner aux USA ou en Russie pour trouver des sparring partners. J'ai l'impression qu'il stagne actuellement et qu'il est beaucoup plus fort que les gars de sa salle.
Le problème, c'est que, pareil, il a des enfants, Cyril, il a une vie de famille. T'imagines, le voir partir en Russie, il parle pas la langue, c'est pas du tout la même culture. Pour moi, à la limite, ça aurait été plus les États-Unis que la Russie. Parce que la Russie, c'est un autre mode de vie, une autre langue, une autre culture et tout. C'est pas la même nourriture. Donc voilà. Mais c'est impossible de bosser l'endurance de puissance. Non, les fractionnés à la course, par exemple, ça entraîne le cœur, pas forcément les muscles. Si, il y a des façons. J'en ai parlé en plus hier de l'endurance de puissance, comment la développer ou comment la bosser. Moi, je pense Warren, il s'est embrouillé avec la femme de BSD, on dirait une paralysie du sommeil. Ah ouais, t'es dur, Hermès. Gars, faut pas dire des choses comme ça. Cyril a des films à tourner aussi. Khabib, il avait des enfants, etc. Il part aux États-Unis quand même. Ouais, mais les gars, tout le monde n'est pas Khabib, hein. Tout le monde n'est pas Khabib, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Faut pas le nier. Partir à l'étranger s'entraîner, c'est pas... Et même lui, il le disait qu'en fait c'était compliqué pour lui de les camps et tout, hein. Merci pour le follow. Hello. N'hésitez pas à mettre les notifs, les gars, comme d'hab. Dites-moi ce que vous en pensez. Gain, on le voit tellement peu qu'on ne sait pas ce qu'il vaut là. Il progressé sur les aspects sol depuis. Il disparaît petit à petit du paysage. Et comme il n'annonce rien, ça sent bof. Bon, pour lui à l'UFC sur le long terme. Moi, j'ai du mal à le... Peut-être qu'il va revenir pour l'UFC Paris, mais ce sera pas contre un gros match-up, ça c'est sûr. Après, lui-même a dit que ça l'insupportait pas de voir ça l'insupportait de pas voir sa famille. Il a dit, hein, ça a été très très dur pour Khabib. Les camps à l'étranger, même quand il suit Islam Makhachev. C'est pour ça qu'il s'est un peu détaché du MMA, c'est parce qu'en fait, c'était très très compliqué pour lui. Je pars à l'UFC Paris, il y aura Baki ou Marcy, Faresiam. On verra, frérot. On pourra pas choisir, les gars, ça c'est sûr. T'as mis quoi comme message, frérot? J'ai pas vu. Le son, il coupe. Un, deux. Attendez 2 secondes, les gars, je vais monter le son. Est-ce que c'est mieux là ou pas? Dites-moi si c'est bon là. Ok. Ouais, bizarre, hein. J'ai des problèmes de son en ce moment, je sais pas pourquoi. Vous avez eu un bruit avec le son? Non, je vais pas remonter, frérot. Réécris-le, hein. Oumar Baki UFC Paris, je suis sûr, on verra. Khabib, il s'était entraîné aux US pour intégrer une grosse team et aller à l'UFC. C'est sur Diabaté. Et dès qu'il a intégré l'orga, il est à peu près retourné s'entraîner dans son bled. Il est comme Salam Anton. Ouais, il est parti à l'EKA un peu. Baki, c'est sûr, il sera. Il est en 10-0, il a battu Doumbé. Les gens de l'UFC aiment bien prendre les gens de l'Est. Ben, ça dépend. Je trouve les gens de l'Est, non, pas forcément. Pas forcément. Là, l'avantage, c'est quand même, on va pas se mentir, c'est que là, il y a eu une vidéo qui est sortie là de Fight Mind où il parle en gros que au Moyen-Orient, ça s'est énormément développé le MMA, les events et tout. Euh, donc, c'est vrai que maintenant, les combattants du Caucase, c'est plus facile de les signer. Par exemple, Hamzat, avec ses soi-disant problèmes de visa, ben maintenant, il peut combattre potentiellement 3 fois dans l'année. 3 fois dans l'année, parce qu'il y a un UFC à Riyad maintenant, un UFC à Abu Dhabi cet été, et il y a un UFC en octobre à Abu Dhabi potentiellement un pay-per-view quoi. Donc ça se développe beaucoup au Moyen-Orient là le MMA, donc forcément les Russes, les Caucasiens, tout ça, c'est plus un problème les problèmes de visa quoi. Entre guillemets. Sur Diabaté disait ça, je voulais dire. Ah ok. Qu'est-ce qu'il y a, Nizar? C'est toi la fraude. T'as suivi Toulouse qui a win la Coupe d'Europe de rugby? J'étais au Capitole, c'était une dinguerie. J'ai vu qu'ils ont gagné, ouais. Après, je suis pas trop le rugby, moi. Tout va se développer au Moyen-Orient, ça c'est clair. Avec Riyad Season là et Turkish il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle son exactement. Qui développe la Riyad Season. On va avoir de plus en plus d'événements au Moyen-Orient, les gars. C'est la nouvelle entre guillemets plaque tournante des sports et du sport de combat aussi quoi. Nabil, dans le cas où tu es le préparateur physique de 2 combattants qui se battent dans la même soirée, penses-tu capable de pouvoir les gérer à la place de te focus pour seulement un combattant? Ouais, parce que moi, j'ai quand même fait mon taf là. J'ai quasiment que les échauffements à gérer. Après, c'est pas comme si j'étais coach des 2 combattants. Là, c'est une autre paire de manches. En Angleterre, pareil, ils ont combien d'events UFC? Pour le moment, ils en ont eu un ou deux, les gars. Un pour le moment. Tu fais quoi comme sport de combat, toi? Mais là, en ce moment, je focus beaucoup sur le grappling JJB, les gars. Et de temps en temps, je fais un peu de boxe anglaise, un peu de MMA. Mais j'ai fait pas mal de MMA, de grappling, boxe thaï et tout. Hamzat, quand tu étais Whittaker, tu vois qui? Perso, je sais pas.
Mais si Khamzat out-wrestle Robert comme avec des autres adversaires, pour moi, il mérite le top 1. À voir. Moi, je vois comme Whittaker légèrement favori par rapport à l'expérience, le fait que ce soit en 5 rounds. Euh, mais à voir. On va voir en fait, c'est souvent pareil. On va voir le premier round. Sur quoi tu as aidé Doumbé pour son dernier fight? Les gars, vous voulez vraiment savoir comment je l'ai aidé, les gars? On m'a posé pas mal de fois la question. Ça parle de quoi? On parle de Daniel Warren, BSD, c'est fini. On a parlé de le retour du Youssef Bouganem. On parle de préparation physique. Un pays pour un edit. Qu'est-ce que tu m'as. Des fois, les gens, ils me mettent des messages, je comprends rien, les gars. Ouais, c'est bien le grappling, les gars. Faites du grappling. Ça me manque grave les entraînements de taille. Mais pourquoi t'as arrêté, frérot? Ramzat va gagner, on aura son title shot et sera champion avant 2025. On verra Arsenal. C'est possible en vrai. Je veux voir BSD chez Nicolas Haute. Je sais pas si ça va se faire parce que Nicolas, il est à Paris, les gars. Ça va pas être possible. Lui, il est à Bayonne. Passer 3 heures par jour à rien de toi à cause du taf, c'est relou. Mais les gars, arrête de taffer, frérot. C'est la seule solution. Bien sûr, j'ai aidé Doumbé sur son dernier fight, les gars, vous saviez pas? Donne-moi un pays et je fais un montage. Mais pourquoi tu me dis. C'est quoi l'intérêt, frérot, je te dise un pays que tu fasses un montage? Hamzat, j'espère qu'il a vendu assez de parfum parce que là, c'est la fin pour lui. Robert va lui faire du sale. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que les pubs, des fois, elles sont marrantes. Le problème, c'est que Hamzat ne peut pas aller aux USA. Ouais, pour le moment, ça a l'air relou. Ouais, mais il est venu pour 1 ou 2 journées, je pense, s'entraîner. Ouais, mais moi, je fais pas les trains, les gars. Je suis pas la sauce de TikTok à faire des trains tous les jours, les gars. PSD chez Hatch, non, je pense que c'est pas possible. Si je taffe pas, je mange pas. Tu taffes dans quoi, frérot, si c'est pas indiscret? Ah, mais tu me l'as dit, non, tout à l'heure. Surtout, je pourrais plus payer mon appart à Paris, ça coûte trop cher la vie. Ah, les gars, faut pas vivre à Paris, les gars. Là, je des exclus, s'il te plaît, on fatigue là. Isma, je vais te dire un truc cash. Tu veux des exclus, t'es même pas sub à la chaîne, frère. Sub-toi à la chaîne et peut-être t'auras des exclus. Les gars, vous voulez le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Mais c'est pas possible, ça. Il faut faire un choix. Et ouais, les gars, vous voulez des infos, vous voulez pas lâcher 1 euro, les gars. Oh, moi, je stream. Oh, il y a l'électricité à payer, il y a les croquettes du chat et tout. J'ai vu, ils ont mis BSD sur FC5 en plus. Technicien son. Ah oui, c'est vrai que tu dois bouger beaucoup. Il a même pas réussi à le takedown après le round 1. Perso, je crois pas en bourse. Ah, peut-être comme si, les gars, le niveau de lutte de Hamzat, il est. Moi, il m'a dit Beisangour, c'est le mec avec qui il a tourné. Il a jamais vu ça en lutte, hein. Très très fort. MDR Dangdoumbe, c'est un gros bouffeur. Dire que Baki a couru ou GSP, quoi, pour aller demander des conseils à son coach, c'est drôle. Non, mais frérot, je rigole. Casper, c'est faux, hein. C'était une blague. J'en ai En fait, parce qu'il a dit ouais, Nani, merci Nabil et tout à la fin de son combat, mais c'était pas moi. Non, les gars, t'inquiète. Les gars, c'était pour rigoler, les gars. T'inquiète, tu retourneras ta veste comme tous les autres. Bien sûr. On verra, on verra. En vrai, le combat. Vous savez que j'ai failli avoir des places pour la carte d'Arabie Saoudite parce qu'elle est vraiment exceptionnelle, cette carte, les gars. La carte d'Arabie Saoudite, les gars, c'est un fight night, mais ça pourrait être quasiment un numéroté, hein. Franchement, la carte, elle est incroyable, hein. Si vous voulez que je vous montre, vous voulez la voir ou pas, la carte? Attendez, je vais juste voir un truc avec Alex Lowry, il a combien, les gars? Alex Dakila King Lowry, 24-10. Ouais, c'est vrai qu'il a une carrière un peu en dents de scie quand même. Mais bon, il est quand même en positif. UFC, Saoudi, mettre. Comment on fait pour voir ça déjà, les gars? C'est la meilleure carte de juin, Ramzat Kari l'UFC. Ah ouais, carrément. Alors, comment on fait pour voir les purées? Ça, je sais plus. Ah voilà, Etihad Arena. Il y en a déjà une de prévue là, 308? Ah ouais, ils ont déjà prévu l'UFC 308 quoi. Attends, je vais regarder un truc. Pour voir. Tiens, tiens, tiens. Non, il n'y a pas de combat annoncé. Alors, UFC Fight Night, UFC Fight Night. Putain, on va avoir un UFC Fight Night
Namajunas vs Barber. Ça a bien ronflé, quoi. Allez, je vous mets la carte, les gars. Tu penses quoi des youtubeurs qui se lancent dans la boxe? Benavidez a dit c'est bien, ça donne de la hype à la boxe qui est en train d'en perdre. Bah, c'est pas que ça, moi. Honnêtement, maintenant, ce qui vraiment redonne la hype à la boxe, c'est les Saoudiens, hein. Avec les. Avec Turkish et tout, les moyens qu'ils ont mis, ok, ça met de la lumière, mais c'est pas ça qui fait que les gens regardent la boxe. Les gens, ils vont regarder les combats de boxe du Jake Paul et tout, mais après, ils vont pas regarder les autres combats. Je viens de penser à un truc, mais Warren, il a coaché plein de cracks, mais dès qu'ils ont atteint le top 10 environ, ils sont tous séparés de lui. Bizarre. T'as des exemples? Hermès, de mecs comme ça? Moi, je trouve que c'est surtout les Saoudiens quand même. Parce que c'est l'argent appelle l'argent. Les gars, je vous montre en rapide la carte de l'UFC. De l'UFC comment ça s'appelle? À Riyad, en Arabie Saoudite, les gars, la carte, elle est incroyable. Euh, Déjà, on a Farid. Attendez, est-ce que vous voyez ou pas? Ouais. On a Farid Basharat contre Montel Jackson. On a Brenson Ribeiro contre Magomed. Je pourrais pas vous dire son nom. Bourbier, les deux, hein. Même si lui, il a peu d'expérience quand même. On a Rinat, ça paraît, j'ai du mal à dire son nom de famille. Fakretinov, 22-2-1, les gars. C'est du Bourbier, les gars. Top 17 en welter. Sa dernière défaite, c'était Craig Jones en grappling. Non, cette défaite, c'était en 2014, les gars. C'est 32 ans, c'est vraiment là où t'es bon. Kevin Lee, il a pris. Voilà, il a pris des mecs pas mauvais, quoi, hein. Là, il est en train de monter, hein. Il est en train de monter. On a des beaux combats, là, hein. Pareil, on a Nasrat qui revient contre Jared Gordon. On a Sharapoutin Magomedov qui combat. En main card, on a Kelvin Gastelum. Johnny Walker contre Ozdemir. Sergei Pavlovich Volkov. Et Khamzat vs Whittaker, hein. Franchement, c'est des très beaux combats qu'on a. Peut-être il a un plan d'Orochimaru, il est en fort pour prendre leur corps une fois dans le top 10. Lyoto Machida, Victor Belfort, Dan Anderson, Anderson Silva, maintenant BSD. Il avait pas eu la ceinture, ou c'était juste après qu'il avait chopé la ceinture, Anderson Silva? En France, t'es obligé de quitter tes coachs à certains moments pour devenir champion. Je suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord. Ça dépend des coachs, ça dépend de comment tu te sens avec eux, ça dépend de si tu progresses ou pas, les gars. Ah oui, ouais, voilà. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, hein. Vous avez une explication ou pas, vous, les gars? Si vous avez des explications, je veux bien, mais en vrai, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et puis, j'aime pas trop faire des hypothèses, des histoires et tout par rapport à ça. Moi, en fait, honnêtement, je disais, Aurel Zakouti durant leur prime. Ben oui, c'est ce que je me suis dit, en fait. Silva et Machida, ils étaient quand même très très forts quand Warren était là, en fait. C'est ça que je comprends pas, Hermès. T'es sûr que tu t'es pas trompé sur les dates? Attendez, je vais voir un truc aussi, les gars. Hmm. Et même, je sais pas si vous avez vu, on va avoir Marlon Vera vs. Cette carte-là, les gars, j'y serai. Est-ce que je vous fais un Twitch dessus, un live dessus? J'y serai à cette carte où il y a Figueiredo vs Marlon Vera et Cory Sandhagen vs Nurmagomedov. J'y serai normalement, j'ai pris les places et tout. Franchement, là, on a la crème des bantams qui se fight, hein. On a un top 6, un top 8, top 4, un top 7, quoi. C'est ouf en vrai, hein. Mais vous croyez encore en BSD? Pour être champion, je pense que ça va être compliqué pour BSD, les gars. Après, Warren n'était pas leur coach principal, il me semble. Ouais, c'était leur coach de striking, les gars. Bon, les MMX, cassez-vous, BSD a joué Warren de manière illégitime. Pourquoi tu dis ça, Isma? Ah ouais, Isma, les gars, tranquille. On a dit qu'on était bienveillants ici, les gars. On reste tranquille, les gars. Pas besoin de s'insulter et tout, quoi. Ah. Sinon, vous avez des infos, les gars, ou pas? Si vous avez des infos, les gars, c'est le moment, hein, d'en donner. D'ailleurs, c'est un petit stream qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Hmm.
C'est qui le coach principal de BSD? Ben, c'était Daniel Warren, je crois, non, les gars? Walaikum salam, frérot, ça va ou quoi? On a le frérot Balti sur TikTok, les gars. Mais de base, Warren, ça va être son coach de JB. Ouais, mais enfin, je sais pas, être coach de MMA et coach de JB, je dis pas que son coach de JB il est nul ou quoi, mais. Tu nous as pas parlé de Mbili. Ouais, il a gagné hier, je sais pas si vous avez vu. Même pas une minute de combat, les gars. Faut qu'il prenne Canelo, les gars, ça y est, hein. Faut qu'il prenne Canelo, le petit frérot là. Mais je sais pas s'il aura un jour son title shot. Welcome salam, Wissam, ça vaut quoi? 40 secondes, je crois. 40 secondes, il a mis un KO, les gars, il faut qu'il prenne un Canelo. En plus, Canelo, il esquive, vu qu'il y a Nizar, il esquive Benavidez. Et il a qu'à prendre Mbili s'il veut. Je sais pas si on dit Mbili. On attend les exclus, Nabil, s'il te plaît. Quand tu lâcheras ton sub, peut-être qu'on parlera des exclus, mais pas avant. Oh, les gars, c'est donnant-donnant. Vous voulez des exclus, mais vous voulez pas lâcher un petit billet, les gars. Là, dans le chat, il y a qui de sub? Il y a Nizar, Arsenal, euh, et c'est tout, les frères. Ah ouais, ça va pas soutenir le frérot. Canelo, il va pas prendre Crawford. Ouais, ils ont le droit à des exclus, bien sûr, les gars. S'ils me posent la question en DM, je leur donne des exclus. Canelo, le Dodger. Il esquive Benavidez, à ce qui paraît. Je sais pas s'il va prendre Crawford. Je pense que si il y a une proposition contre Crawford, il va dire oui. On dit Mbili, pas Mbili. Mbili ou Mbili comme ça. Mbili, Merci, frérot, pour le sub. T'es le boss. Faites comme ça, faites comme le frérot. Allez-y, allez-y. Laissez poser vos questions. Billy l'a démoli en 30 secondes, c'était trop fort, mais putain, zéro comme en France. Avant ou après combat, on n'entendait rien sur lui. Les gens connaissent bien plus un Samake qui n'a pour le moment pas assez prouvé, mais la com fait tout. Ben ouais, c'est important la com, les gars. Je le dis souvent. Les gars, si t'as pas de com, en tant que combattant, tu peux être un des meilleurs combattants du monde. Je le dis souvent, même dans mon métier ou dans l'entrepreneuriat, les gars. Si, si t'as beau être la personne la plus compétente du monde, si personne ne le sait, ben, ça sert à rien en fait. Si tu es compétent et que personne ne le sait, ça sert à rien. Il faut que tu bosses ta com, etc. C'est trop important, les gars, c'est trop important. Sur les réseaux, tu filmes tes entraînements, un peu à la Saladin. Tu t'es sur les réseaux, un peu sur Twitter, les gars. Si de temps en temps tu mets une story, tu es en mode à l'entraînement, tu fais une photo, ouais, en mode t'es à la salle, oh, ça c'est tout le monde le fait. Même moi je le fais quand je suis à la salle, une petite story en mode au bureau. Mais non, les gars, c'est pas comme ça. Faut faire des vidéos. Tu dis à un mec qui te filme au sac, au pas d'ours, un peu de phase de sparring. Quand tu fais ta préparation physique, quand tu vas courir, de temps en temps, tu essaies de te rapprocher de certains médias. Avant le combat, est-ce qu'il a fait des interviews, le frérot? C'est pas une critique envers lui, mais je trouve que c'est dommage. Pour moi, c'est super important. Moi, dès le début, il s'encourt, je lui ai dit, il faut que tu ailles sur TikTok, il faut que tu fasses du contenu il y a très longtemps. Je crois que c'était après juste pour le combat de Marie Sardi, je lui dis, il faut que tu fasses des TikTok, faut que tu sois sur les réseaux, les gars. C'est chiant à faire. C'est chiant à faire, mais je suis sûr, tes combattants comme Mbili ou d'autres, tu sais que t'es prometteur, tu fais appel à un petit monteur, tu dis, bon, frérot, je te donne un petit billet, je peux pas te payer comme tu veux, mais si tu bosses pour moi, ben vas-y, je te garderai, on montera ensemble, etc. Excuse-nous, l'entrepreneur non charbonne les usines, les mains sales, on fait pas de business, on laisse ça. Je dirais rien, même Loris, mais ouais, voilà. Loris, c'est ce qu'il a compris. Maintenant, il est sur Twitter, il parle, les gens ils regardent ses combats, il y a plus de hype, il va gagner des sponsors, les organisations, ils vont essayer de le suivre et tout. C'est comme ça que ça marche, les gars. Tu veux être connu, mais il faut faire les causes. Les performances ne suffisent plus, les gars. Celui qui shoot Bakary, ça là, c'est le même. C'est, comment il s'appelle je crois que c'est Noir ou Attitude, un truc comme ça, non? Ben voilà, le taf qui fait le Loris, je crois que c'était. Je sais pas comment il s'appelle, je crois que c'était ça, parce que je les vois souvent ensemble. Mais voilà, il faut que tu fasses du contenu. Et ce qui fait Saladin, pourtant, il s'exprime pas trop. Mais tu vois, des photos, aux entraînements, des belles photos, des beaux entraînements, genre, de temps en temps, un peu de sac, un peu de. Il faut faire, t'es obligé. Il faut se rapprocher de certains médias influents. Et voilà. Et eux, ils te mettront en lumière, en fait. Si t'es cool avec eux, ils te mettent en lumière. C'est comme ça que ça marche. Mais si tu préfères
Juste t'entraîner et faire tes combats, bah après, c'est comme ça. C'est le jeu maintenant, hein. C'est le jeu. D'ailleurs, t'as pas le choix. C'est ça ou rien maintenant. Si tu veux la lumière et l'argent, Nabil, j'achète un appareil, je viens, je te shoot à Dubaï. Ah, mais t'as les moyens parce que ça coûte cher un appareil, les gars. Nadine, je pense qu'il serait pas marocain, il n'aurait même pas un quart de ce qui. Là, actuellement, pareil pour Youssef. Tu penses, les gars, vous en pensez quoi? C'est une bonne question, les gars. Est-ce qu'il ne serait pas marocain, il n'aurait pas autant de. Ah, les gars, je trouve que t'es dur quand même, hein. Parce qu'ils sont forts, les deux, que ce soit Youssef Bouganem ou Saladin. Je te fais des vlogs. Ah, mais ça va te coûter cher, frérot. Moi, j'ai pas l'argent de te payer. Ouais, mais il y a trop de combattants. Après, à l'époque, je peux comprendre, mais maintenant, t'es obligé. T'es obligé maintenant de te faire reconnaître, de te faire connaître via les réseaux, via des vidéos. Bon, là, c'est pas le meilleur exemple parce que maintenant, il est connu, entre guillemets. Mais Baïsango, regardez, il a pas fait de combat, là. Il a fait une vidéo avec Ibra TV. Je vais regarder les stats de la vidéo. Ça va être vite réglé. On va aller sur YouTube pour voir combien de vues elle a fait. Ibra TV. La vidéo, elle est sortie à 20 h. Elle a fait quasiment 300 000 vues déjà. Et c'est une vidéo, il s'est pas cassé la tête. Il était sur un canapé et il jugeait des mecs s'ils faisaient du MMA ou pas. Elle est bien la vidéo, perd de temps. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je suis pas trop fan de ce genre de contenu quand même. C'est pas ce que je regarde en général. Mais si tu aimes bien rigoler et que t'as rien à faire, ouais, elle a fait quasiment 200 000 vues à la vidéo avec Zach Nani, hein. L'interview, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou quand même, hein. Alors que c'est une sorte d'interview podcast, quoi. Mais c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal ce qu'il fait Zach Nani quand même, hein, les petits podcasts invités, hein. Celle-là avec Karim Benzema, elle a fait 2 millions de vues quand même. C'est ouf ça. Putain, celle avec Samir Nasri, 5 millions de vues. C'est ouf, hein. Vraiment, il y a des mecs, tu sais, je sais même pas qui c'est en vrai. Je suis trop vieux, les gars. Je suis trop vieux. Parnasse, beaucoup le voient plus comme un FR, comme un Marocain, je pense pas. Ouais, je suis d'accord avec toi, la tourista. Je te le dis, je suis allé sur la vidéo, je suis directement allé au moment au sparring. Facile, facile. Ouais, mais je comprends, hein. Après, ça n'a pas duré longtemps. Fallait pas t'attendre en sparring. C'est pas du tout la même catégorie, c'est pas le même niveau, hein. C'est comment, Nabil? C'est quoi la question? Bon, ça va, hein. Il devrait faire un sac en roue libre, Mbili. Ben ouais. Ouais, il devrait demander. Après, il y a d'autres mecs qui devraient se faire connaître. Par exemple, Hossein Keita, je pense qu'il pourra un peu plus bosser ça comme encore. Après, le problème, c'est que c'est vrai que vu qu'il est belge, je vais pas dire qu'il parle mal le français, mais il a encore un peu du mal à bien bien s'exprimer en français. C'est dur pour les médias et tout. Communication, c'est trop important, mais bon, il y a les frérots de MMA Time qui font le taf. Je suis pas le plus fan de Greg MMA, mais déjà faire des vidéos avec lui, ça aide. Et après, il faut savoir s'exprimer. Quand tu vois Youssef, quand il parle, c'est carré de fou. Et zéro faux pas, ouais, c'est important. Voilà, Patrick Abirora, c'est pareil. En vrai, il y a pas mal d'exemples, hein. Morgan Charrière, Baki, Patrick Abirora, Cédric Doumbé, c'est encore un autre level. Mais même Saladin Parnasse, on peut dire ce qu'on veut. Certes, c'est pas le mec qui s'exprime de fou, mais je trouve que sa communication lui va bien en fait. S'il se focus sur plus l'entraînement, lifestyle et tout quoi. Un peu à la Karim Benzema, tu vois. Karim Benzema, il s'exprime peu et c'est beaucoup on le voit à l'entraînement, on le voit en mode lifestyle et tout quoi. Ouais, le scène qui se souvient de son interview qu'il y a SMKT en distanciel sur la place passager de la Laguna avec la caméra derrière. Des fois, tu vois les autres passagers derrière. Ah ouais, c'est. Mais elles sont marrantes des fois les interviews d'Elias parce que de la dernière fois avec Saladin c'était à l'entraînement, t'as H qui débarque et tout. C'est authentique, je trouve, c'est cool. La solution facile, car ça prend plus d'ampleur, mais attention, revers de la médaille, c'est faire du trash talk. Mais si c'est pas dans ta personnalité de base, faut pas se transvertir. Ouais, faut pas faire une Colby Covington, quoi. Ou une Yann Gary, quoi. Pour moi, faut pas se forcer en vrai. C'était pas un trash talker. Comme BSD, il trash talk pas en fait.
Lui, sa façon de communiquer, il a sa façon de communiquer à lui, tu vois. Euh, Baki, il a sa façon de communiquer, il a son public. Doumbé, il a son public. Il y a qui, on va dire, de vraiment connu. Morgan Charrière, il a son public. Voilà quoi. En vrai, c'est qui pour vous les 5 stars du MMA actuellement? Je parle vraiment des stars actifs. Parce que on pourrait parler de Cyril, mais Cyril, c'est pas le plus actif, on va dire, quoi, sur les réseaux et tout. Même s'il est. Euh, Ton pronom MVP via Yann Gary. J'aimerais bien MVP parce que je supporte pas Yann Gary. Par le café, il y a quoi comme bonne source de caféine El Nabil? Ben, demande à Antoine s'il est là, Antoine. Si t'es là, Antoine répond au frérot Nizar. Salah, Cédric, BSD, Morgan, Nassour. Moi, j'aurais mis Baki à la place de Nassour quand même. Je parle pas. Là, je parle vraiment en popularité, en mode. Euh, ouais, voilà. Fight Mind, c'est bien, mais la qualité d'image. Ah, youtubeur. Parce que moi, j'ai l'impression que les incontournables pour te faire connaître un minimum sont Tarzan, Greg MMA, youtubeur. France, Doumbé, Morgan, Baki, Salah, je dis 5. Samake si on rajoute la boxe. Ouais, je parle plutôt MMA. Doumbé, Baki, Patrick, même si débutant, Morgan, Salah, BSD. On met, ouais. Donc vous avez vu quand même, Cyril, on n'y est pas dedans. Et Nassour, pas encore. Je pense que Nassour, petit à petit, ça va arriver. S'il gagne son prochain combat, Nassour, et qu'il vraiment il essaie de s'exprimer un peu plus, d'être un peu plus sur les réseaux. Aïe, 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 vous me faites rire, les gars. Tu stream ou pas, là, Nizar? Après que je te raide. Ouais, Nassour, il gère de mieux en mieux sa com. Je t'ai parlé, j'ai vu son mec à Dubaï. Enfin, son mec. Le mec qui gère sa com à Dubaï, c'est un mec vraiment quali de fou. D'ailleurs, vous avez vu, depuis quelques temps, il a changé sa com. Dombé, Salah, Cyril, Manon, Morgan. Je trouve Manon Furon, on la voit pas trop comme sur le devant de la scène. France, en combattant le plus connu, c'est Greg MMA, Doumbé, Cyril, BSD, pas encore Salah et Nassour. À Sodron, il faut juste un minimum de 100 francs MDR. Non, je suis à la salle, après je vais manger chez mon oncle, puis cinéma, je stream ce soir, mais si merde, tonton. Tu vas voir quoi au cinéma là? Parce que j'ai vu que t'as vu Furiosa là. Patrick, c'est dingue là, pour un débutant dans la sphère pro. Ouais, mais après il est quand même champion des IMAF, hein, quand même, hein. C'est pas rien, les gars. C'est champion des IMAF, c'est quelque chose, les gars. En vrai, je pense qu'on a un peu oublié cette perte, mais certes, son premier combat au PFL, on a eu chaud, c'était serré. Il y a des gens qui le voyaient perdre, mais gagner les IMAF et tout, c'est pas. Voilà, La La Land. Non, mais j'irai pas le voir, Furiosa. Tu sais très bien que moi, c'est pas trop. Là, Furiosa, j'ai kiffé, mais c'était pas non plus en mode. En fait, il faut que je trouve à Dubaï un cinéma, parce qu'en fait, ici, les cinémas, c'est en anglais sous-titré arabe. Moi, j'aime bien avoir, si c'est en anglais, sous-titré au moins en anglais, quoi. Ouais, t'as tout compris, bizarre. Paul Navarro, que Hugo lui a mis, ça lui a un peu tué sa hype, sinon il était cité avant. Ouais. Mais ça, c'est. Mais ça, je vous le dis souvent, les gars. Quand tu gagnes, t'es le meilleur, t'es le roi du monde et tout. Mais le moment où tu perds, ça y est, t'es fini, mec. T'es fini. Les gens, ils t'assassinent, les gens. Ils te laissent pas. Frère, t'es dans un pays, c'est comme si toi, tu vas aux États-Unis, ben, tu vas pas avoir de. Tu vas avoir des films en anglais, et puis c'est tout. Tu vas pas avoir de sous-titres en truc, je sais pas quoi. Tu es dans un pays arabe. Si les ciné ils sont en anglais, normal que ce soit sous-titré en arabe, comme quoi, moi, tout va vite si jamais de les meilleurs que ton dernier. Exactement. Jamais meilleur que ton dernier combat, exactement. Non, mais c'est. Regardez Adesanya depuis qu'il a perdu contre Strickland. Plus personne parle de lui, entre guillemets. Allez, oui, mais je pense pas dans tous les états. De toute façon, c'est que t'es misogyne vu comment t'as mal parlé de la traductrice du PFL. Je lui ai dit juste qu'elle a mal fait son taf, c'est tout après. En vrai, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je suis nul en anglais, mais ce qu'elle a fait, c'était nul. Les traductions et le bas qui était mort, c'était claqué, les gars. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Si vous avez des questions, parce que c'est dimanche, et là, après, je vais aller à la piscine un peu. On va aller se baigner, il fait beau, là, il fait 41 degrés, sunny. On va se mettre bien. Donc, si vous avez des questions, les gars, avant que je vous laisse, c'est le moment ou jamais. Welcome salam, les frères, j'ai raté quoi partout? Ben, 42 degrés, c'est fort. Mais tu broies personne en natation, Nizar. Important de se reposer après avoir rien fait, les gars. Oh, moi, je charbonne depuis ce matin, les gars.
Ouais, le traducteur du Bellator, il a fait le taf. Il a fait le taf, les gars. Oubliez pas la gourde Oko. Oko Nabil 10, les gars. On n'oublie pas, les gars. C'est pas la fosse. Vous avez 10% de réduction avec mon code sur le site Oko. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, les gars? Je voulais dire un dernier truc, mais j'ai oublié. Ouais, Oko Nabil et Nabil chez iWan, voilà. iWan Sport, les gars. Équipement sportif, vous avez 15% avec le code Nabil15, les gars. Pas oublier, les gars. Attends, c'est normal. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? On parlera bientôt de Baki, les gars. Les infos vont arriver, je vais pouvoir parler, les gars. Sur Amazon, frérot. Sur Amazon, mon micro, je l'ai acheté. Et si vous voulez acheter du matos sur Amazon, les gars, pour votre PC ou peu importe, vous savez ce que vous devez faire, les gars. Vous savez, c'est quoi que vous devez faire, les gars? Vous allez sur mon lien Amazon que je vais mettre de suite, les gars, sur le chat Twitch. Vous l'avez dans ma description YouTube. Les t-shirts UFC Institute ils sont achetables librement. Je peux pas dire plus, triste tonton. Ouais, voilà, n'hésitez pas à utiliser mon lien quand vous voulez faire des achats sur Amazon, les gars. Euh, voilà, et au moins à chaque fois, moi je prends une petite commission, hein. Vous, de temps en temps, vous avez des petites promos. Euh, voilà, hein, les gars, comme d'hab, donnez de la force. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, sans indemne que ça se passe, programme poids du corps, sinon accessible via ma description YouTube ou sur mes liens dans les bios sur mes réseaux. Programme Rise, c'est programme en salle. Il y a des programmes de préparation physique, les gars, MMA, boxe, grappling, judo, lutte. N'hésitez pas, pareil, tout est accessible dans mes liens bio et dans ma description YouTube. T'en penses quoi de l'UFC Manchester à 3h du matin? Moi, je suis bien, les gars. Je vais me lever ici à Dubaï, petit déj. Je vais allumer, la main carte va commencer. Pendant que vous serez comme ça, là, les yeux explosés, là. Moi, je vais être bien, les gars. C'est vous qui allez souffrir. Mais non, j'accepterai pas. Mais l'UFC, il te laisse pas le choix, les gars. Il vous laisse pas le choix. Regardez ce qu'il a dit à Spinal. Il a demandé que ce soit décalé. Ils ont dit non. Voilà, c'est tout, hein. Comme je l'ai dit, tant que les combattants ils feront pas de syndicat, l'UFC, ils vont leur chier dessus et personne ne va rien dire. C'est quand que tu restream des jeux, les gars? Est-ce que vous voulez que je stream des jeux, les gars? Est-ce que vous voulez que je stream des jeux de temps en temps, les gars? Quand il n'y a rien à dire. En vrai, je pourrais, hein. Prochaine extension d'Elden Ring, je peux le refaire. Pour les anciens qui étaient là, les gars, qui m'ont vu stream Elden Ring, les gars. Vous savez, les gars, la patate que c'était, mes streams Elden Ring, les gars. De temps en temps, en vrai, je pourrais stream du jeu vidéo quand il n'y a rien. Aujourd'hui, en vrai, il n'y avait rien à dire. J'ai streamé pour streamer, les gars. Après, s'il n'y a personne, je vais pas stream, les gars. Si vous êtes 5, ça sert à rien, quoi. Voilà, exactement, on n'achète pas de pay-per-view, les gars. On n'achète pas de pay-per-view. S'ils font ça à Paris, d'ailleurs, si un jour on a un pay-per-view à Paris qui font ça, moi je serais dégoûté. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Il faudrait vraiment que ce soit une superstar qui fasse ça, sinon c'est mort, Ngannou a tenté. Mais il faut que ce soit plusieurs champions, je pense. Des mecs comme. Ou des mecs comme Conor, des mecs comme Topuria, des mecs comme. Je sais pas, Islam Makhachev. Au moins trois quatre champions, il faudrait qu'ils parlent, en fait. Bon, les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé sur YouTube aussi, les gars, en commentaire, likez, commentez. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse des petits lives, les gars, de temps en temps sur les jeux vidéo, je pourrais en faire, hein. Moi, ça me dérange pas, hein. En plus, si on fait un pay-per-view à Paris, tu seras sur place avec Baki, non, mais peut-être, hein, peut-être, Hermès. C'est possible. Après, cette année, ce sera pas un pay-per-view, ce sera en Fight Night, ce sera l'année prochaine. Ce sera l'année prochaine, je pense. Après, ils veulent faire deux events à Paris. Non, deux events en France. Je pense l'année prochaine, si on a potentiellement un Français qui peut avoir un title shot, genre un Nassour ou Manon Fiorot, je sais pas, peut-être qu'on aura un pay-per-view à Paris, quoi. C'est possible. Et on aura un Fight Night à Nice ou à Marseille, un truc comme ça, je pense. Live sparring avec Nabil arrive bientôt pour l'Araclis Coming. En vrai, je sais même pas, je crois qu'on peut pas faire je crois qu'on peut pas faire de stream, de live. J'aimerais bien, en vrai, vous live, tu vois, de temps en temps, des sparring de grappling ou des trucs comme ça, en fait. Mais il faudrait que j'ai. En fait, j'ai une. Bah non, la GoPro, elle marche pas. Je pourrais pas le faire, je crois, en vrai. Il faudrait du matos. Mais j'aimerais bien, en vrai. Prochain combat de Makhachev, c'est pareil, du coup, ouais. Pareil, les gars. Les gars, si j'ai un conseil à vous donner, checkez la chaîne de Khabib Nurmagomedov. Il fait des petites vidéos pour le training camp de Islam. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que tu vois un peu, tu as quelques insights et je trouve que c'est intéressant.
Je trouve que c'est intéressant, les gars. Vous avez vu, je donne la force à des grosses chaînes. Mais est-ce que ces chaînes me donnent de la force? Est-ce que Khabib, à la fin de ses vidéos, il dit, ouais, allez sur la chaîne de Nabil Takani? Non, non. Moi, je donne la force aux autres, mais eux, ils me donnent pas de la force. Mais checker les vidéos, elles sont cool. Avant, il y avait, comment ça s'appelle, Anatomy of Fighter, mais j'ai l'impression qu'il a arrêté. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il faisait vraiment, pour moi, les meilleurs vlogs de training camp. Euh, de MMA, franchement, c'était avec ses voix off et tout, c'était trop stylé. Mais voilà, quoi. Bon, les gars, on se dit demain, 12h30, je pense. Peut-être. Ouais, demain, 12h30, comme d'hab. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me donner la force. Euh, Et voilà, quoi. Allez, ciao, ciao.